Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui on se retrouve pour le premier et sûrement le seul tuto de 2022 sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon, en général, les tutos PKX après la sortie d'un jeu Pokémon, c'est une valeur sûre. La passion est au rendez-vous. Du coup, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous apprendre à éditer votre sauvegarde de légende Pokémon Arceus pour obtenir tous les Pokémon que vous voulez. Alors je le redis pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, concernant la prononciation d'Arceus, ça vient pas de moi. Je me base sur la pub française officielle du jeu. Légende Pokémon Arceus. Enfin bref, déjà, on va voir les prérequis pour pouvoir suivre ce tuto. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos, car seulement une petite partie d'entre vous est abonnée à la chaîne. Ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous et retour à la vidéo. Tout d'abord, pour pouvoir suivre ce tuto, il va falloir récupérer la sauvegarde de votre partie de Pokémon. Si vous jouez sous émulateur, c'est facile. Il vous suffit d'ouvrir le dossier qui contient les sauvegardes. Mais si vous jouez sur console, c'est un peu plus complexe et c'est cette partie que je vais expliquer en détail. Pour pouvoir récupérer sa sauvegarde sur sa Switch, il faut absolument posséder une console hackée qui puisse faire tourner un custom firmware. Si vous ne savez pas comment faire ou que vous voulez plus de détails là-dessus, je vous renvoie sur mon serveur Discord. Vous trouverez là-bas toutes les infos sur le sujet. À partir de ce point de la vidéo, je considère que vous avez une Switch hackée sous la main. Sinon, la vidéo ferait 3h30 le temps de tout expliquer. Pour extraire la sauvegarde de notre Switch, on va donc utiliser un petit homebrew bien pratique qui s'appelle DBI. Si vous hackez votre Switch avec mon pack, normalement vous possédez déjà DBI. Et sinon, eh bien, je vous mets le lien en description. Quand vous cliquez sur le lien, ça va vous télécharger un fichier qui s'appelle dbi.nro. Il suffit de mettre ce fichier dans le dossier Switch sur la carte SD de votre console. Ensuite, rendez-vous dans le Homebrew menu, puis lancez DBI. Vous allez arriver sur la jolie interface du Homebrew. Maintenant, branchez votre console à votre PC en utilisant un câble USB, puis dans DBI, sélectionnez l'option Run MTP Responder. Après quelques secondes, vous pourrez accéder à la Switch dans l'explorateur de fichiers Windows. Vous aurez normalement accès à 8 emplacements et le seul qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le numéro 7 qui s'appelle Saves. Comme son nom l'indique, c'est ici qu'on va retrouver les sauvegardes de nos jeux. Allez donc dedans, puis dans Installed Games, Pokémon Legend Arceus, et enfin dans le dossier de l'utilisateur qui vous intéresse. Ici, vous trouverez 3 fichiers. Le seul qu'on va utiliser, c'est celui qui s'appelle main. Copiez donc ce fichier main à un endroit spécifique sur votre PC. Je vous conseille de créer un dossier spécifique à ce tuto, et dans ce dossier, créer un autre dossier que vous appelez original. Vous pouvez copier le fichier main dedans, comme ça vous saurez que c'est votre sauvegarde d'origine, au cas où vous faites de la merde plus tard, et que vous devez restaurer votre sauvegarde clean. Vous pouvez maintenant fermer DBI et déconnecter la Switch de votre PC. Maintenant qu'on a récupéré la sauvegarde, on va aller télécharger le logiciel qui va permettre de l'éditer. Ce logiciel s'appelle PKX et le lien est dans la description. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur cette page. Il suffit alors de cliquer sur Download this file pour récupérer PKX. Ça va vous télécharger un zip. Je vous conseille de mettre ce zip dans le dossier que vous avez créé pour suivre ce tuto et de l'extraire à cet endroit. Quand c'est fait, lancez le logiciel. Vous pouvez mettre oui à la pop-up qui apparaît au démarrage si vous voulez que le logiciel fasse des backups automatiques. Et une fois que la fenêtre est ouverte, vous pouvez aller dans Options, puis Language pour passer PKX en français. Ensuite, cliquez sur Fichier, puis Ouvrir, et allez chercher le fichier main qu'on a copié tout à l'heure. En ouvrant ce fichier, vous allez voir que PKX va remplir les différentes fenêtres avec les Pokémon présents dans votre sauvegarde. On va maintenant attaquer la création de nouveaux Pokémon. Il y a une chose très importante à garder en tête quand vous éditez des Pokémon avec PKX, et c'est que les Pokémon créés ou modifiés doivent être légaux. Vous pouvez très facilement voir si un Pokémon est légal ou pas. Là, dans mon cas, j'ai un petit triangle rouge à côté de l'icône du Pokémon que je suis en train de créer. Ça veut dire qu'il est illégal, et vous pouvez voir les raisons du rejet en cliquant sur le triangle. Si vous suivez correctement le tuto, les Pokémon créés devraient être légaux et vous n'aurez pas de soucis avec. Pour l'exemple de cette vidéo, on va créer un Palkia, mais ça fonctionne avec n'importe quel Pokémon. Pour commencer, il faut partir d'une base d'un Palkia valide. Ça va nous aider à créer un Pokémon légal plus facilement. Pour ça, cliquez sur Outils, puis allez dans Données, puis Encounter Database. Dans la case Species, choisissez le Pokémon que vous voulez. Donc pour moi, ce sera Palkia. Et dans la case OT version, choisissez le jeu qui nous intéresse. Donc Légende Pokémon Arceus. Cliquez ensuite sur Search et ça va vous sortir les rencontres legit de ce Pokémon dans le jeu. Il suffit ensuite de faire un clic droit sur l'une d'entre elles, puis un clic sur View,
et vous pouvez fermer la fenêtre actuelle. Vous voyez maintenant que le Pokémon en question est actif dans PKX et qu'en plus de ça, il est légal avec la petite coche verte. Maintenant, on va modifier un peu ce Pokémon comme on veut pour le rendre beaucoup plus fort. Une première chose que vous pouvez faire, c'est passer le Pokémon en Shiny en cliquant sur la petite étoile à côté du PID. Vous pouvez ensuite modifier son surnom et choisir le niveau que vous voulez lui donner. Je vous conseille d'éditer seulement la case niveau. La case expérience se mettra à jour toute seule en fonction du niveau que vous donnez au Pokémon. Vous pouvez aussi modifier sa nature. Et là, dans le cas de Palkia, je peux modifier sa forme. Mais cette case ne sera pas dispo pour tous les Pokémon. La case du dessous vous permet de choisir son talent et juste après, vous pouvez éditer son niveau de bonheur en rentrant une valeur comprise entre 0 et 255 dans cette case. À l'heure actuelle, les œufs n'existent pas dans le jeu, donc il ne faut pas cocher la case œuf. Concernant les dimensions du Pokémon, vous pouvez les éditer un peu comme vous voulez, et quand vous avez fini, cochez la case auto juste en dessous pour que les valeurs se mettent à jour automatiquement. Pour toutes les manipulations, vérifiez bien à chaque fois que ça ne rend pas le Pokémon illégal. C'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant dans cet onglet, vous pouvez maintenant passer au suivant qui s'appelle Origine. Alors ici, je vous conseille de ne pas toucher à grand chose car ça pourrait vite rendre votre Pokémon illégal. Vous pouvez changer la ball dans laquelle le Pokémon est capturé. Faites bien attention à sélectionner seulement les balls qui existent dans le jeu. Pour les balls qui existent dans tous les jeux comme les Pokéballs et les Super Balls, prenez bien la version qui a LA entre parenthèses à la fin de son nom. Une fois que vous vous êtes décidé, vous pouvez passer à l'onglet Stats. C'est ici que vous allez pouvoir éditer les stats de votre Pokémon. Alors Legend Arceus fonctionne un peu différemment des autres jeux, car il implémente une nouvelle mesure de stats appelée GV, et c'est cette mesure qui va déterminer le niveau global d'une stat. La valeur maximale des GV dépend de la valeur des IV. Par exemple, si vous avez 31 IV dans une stat, il vous suffira d'avoir 7 GV pour maxer cette stat. Et selon la valeur des IV, ça peut monter jusqu'à 10 GV pour maxer une stat. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pouvez faire un contrôle-clic sur le bouton IV aléatoire, et ça va vous maxer automatiquement toutes vos stats. Concernant les EV, j'avoue que je sais pas s'ils sont vraiment importants dans ce jeu. Si un de vous peut m'éclairer en commentaire, ce serait cool, mais en tout cas, leur fonctionnement est simple. Vous pouvez avoir un maximum de 510 EV sur l'ensemble de vos stats, et la valeur des EV pour une stat ne peut pas dépasser 252. Là encore, si vous voulez pas vous casser la tête, faites CTRL-clic sur le bouton EV aléatoire pour tout maxer automatiquement. Concernant les cases du dessous, il ne faut pas toucher tout ce qui concerne les Dynamax car ça n'existe pas dans ce jeu. Et par contre, vous pouvez cocher la case Alpha pour faire en sorte que votre Pokémon soit un baron. Ça sert à rien de modifier les stats de concours en dessous car c'est pas présent dans ce jeu. Quand vous avez fini, vous pouvez passer à l'onglet suivant qui va nous permettre de modifier les capacités du Pokémon. Alors ici, vous allez pouvoir choisir les attaques que vous voulez donner au Pokémon en cliquant sur les listes déroulantes. Les attaques que le Pokémon peut apprendre sont tout en haut de la liste sur un fond vert. Il faut choisir parmi celles-là pour que le Pokémon soit légal. Un truc à noter aussi, c'est que les PP+ n'existent pas dans Legends Arceus. Donc vous ne devez pas toucher à la case PP Max sur cette page. Vous pouvez aussi faire en sorte que le Pokémon maîtrise certaines capacités en cliquant sur le bouton Move Shop et en cochant les cases Purchased et Mastered pour les capacités qui vous intéressent. Là aussi, faites attention à ne choisir que des capacités valides. Une fois que vous avez fini de tout paramétrer, assurez-vous bien que votre Pokémon est légal. Et si c'est le cas, vous pouvez le faire glisser sur une case vide de votre espace de stockage. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous le voulez. Une fois que vous avez fini, il faut maintenant exporter la nouvelle sauvegarde. Donc pour ça, cliquez sur Fichier, puis Enregistrer SAV. Je vous conseille de créer un dossier nouveau juste à côté de votre dossier original créé au début du tuto, puis de placer la sauvegarde modifiée dans ce dossier nouveau pour bien les différencier. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à mettre cette sauvegarde sur la Switch. Donc pour ça, rouvrez DBI, reconnectez la Switch à votre PC avec votre câble, allez ensuite dans Run MTP Responder, puis une fois que vous avez accès à votre Switch sur votre PC, allez dans Saves, Install Game, Pokémon Legend Arceus, et dans le dossier de l'utilisateur qui vous intéresse. Il suffit alors de glisser votre nouvelle sauvegarde dans ce dossier, et quand il vous demande s'il doit remplacer le fichier, dites oui. Vous pouvez ensuite fermer DBI, lancer votre jeu, et voilà, vous aurez accès à tous vos nouveaux Pokémon 100% legit. Alors ici, je me suis vraiment concentré sur l'aspect création de Pokémon, mais PKX offre bien plus de fonctionnalités. Vous pouvez par exemple éditer votre Pokédex, recevoir des cadeaux mystères, etc. Il existe pas mal de tutos expliquant ces aspects-là, donc vous devriez trouver votre bonheur assez rapidement. Et donc voilà, ça va être tout pour ce tuto sur PKX. Si jamais vous avez besoin d'aide pour suivre mes instructions, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord. Le lien sera en description. Des gens pourront vous aider là-bas. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.